Dans un contexte international où les enjeux environnementaux et de paix sont cruciaux, le professeur Kennedy Kirangi Bindu s'affirme comme un acteur clé pour la République démocratique du Congo sur la scène mondiale. En tant que professeur ordinaire et délégué régional du comité de soutien et de plaidoyer pour la région des Grands Lacs, le CSP Régla, il vient de conduire avec succès la commission scientifique des travaux des quinzaines congolaises organisée dans la région d'Auvergne-Rhône-Alpes. Le sommaire de ma présentation, c'est que je vais devoir parler de la justice climatique dans sa dimension corrective et la dimension distributive de la justice climatique. Après, je vais parler de la justice environnementale en quelques mots, le problématique que cela pose, notamment les aspects qui ont trait à la prévention de risques, parce que des fois, on s'engage à prendre des risques qui ont des effets sur l'environnement et puis des effets néfastes sur l'environnement. Je veux parler comment est-ce qu'on peut arriver à prévenir des risques, est-ce que c'est important et quel est le type de risques auxquels on fait allusion. Deuxièmement, je vais demander est-ce qu'il est aussi possible à ce qu'on procède à ce qu'on appellerait la répartition de risques au niveau sociétal. Et troisièmement, s'il y a des dommages causés à l'environnement, comment est-ce qu'on peut arriver à envisager l'hypothèse des réparations? Est-ce qu'il y a des réparations? Est-ce que ce sont des réparations pour les dommages causés à l'être humain ou pour les dommages causés aussi à l'environnement? Quelle démarche il faut envisager sur le plan judiciaire? Cette initiative centrée sur les thèmes où vont les oublis du lac Tanganyika a rassemblé des scientifiques de divers pays mettant en lumière l'urgence d'exécuter les projets sous la Yamani essentiels pour le retour de la paix et de la sécurité dans la région des Grands Lacs africains. Vous savez que les zones ne connaissent pas de frontières étatiques. Les zones ne connaissent pas le mur de souveraineté érigé par les États. Et donc, dans ce contexte-là, il y a une ouverture sur l'ensemble de tout le peuple, il y a des échanges qui se passent entre le peuple. Et dans ce contexte, les eaux doivent nous servir d'exemple pour dire qu'avec les eaux, on peut unir le peuple, avec les eaux, on peut unir les nations, avec les eaux, on peut ramener la paix, dans un contexte constructif. José Moulenda, président du CSP Régla et directeur de l'ORAC, a accueilli toutes les délégations et orienté les sessions de travail dans plusieurs villes françaises, notamment Lyon, Saint-Étienne, Paris et Compiègne. Le gouverneur du Tanganyika, M. Christian Kitungwa, qui s'est déplacé avec une forte délégation pour venir ici sur terrain et voir avec nous ce dont nous avons réalisé. Le professeur Kennedy Kirangi Bindu a également pris part à une soirée évangélique à l'église évangélique de Saint-Étienne abordant le thème Saoul sur les chemins de la destinée, appelant ainsi que, malgré les défis, chacun a une destinée tracée par Dieu. Lui qui avait déjà la révélation, alors il a fallu qu'il y ait une circonstance qui va permettre que Saül arrive à sa destinée. Une soirée de gala intitulée « Action pour Goma » a permis de faire entendre la voix des populations victimes de guerre à l'est de la République démocratique du Congo, renforçant ainsi la solidarité envers ces communautés en détresse. La population vit un traumatisme incroyable depuis un temps. La plupart des villages de la province du Nord Kivu sont aussi abandonnés. Les populations ne sont plus dans les milliers d'euros, sont obligés de se retrouver et de vivre dans la ville de Goma. Cette ville de 2 millions d'habitants, cette ville accueillit plus de 2 millions autres de personnes. Nous sommes à plus de 4 millions de personnes dans cette petite ville. Sans vivre, cette population